Bonjour et bienvenue sur cet autre tutoriel, ce coup-ci sur les mots-codes à employer, les mots-codes sur Google notamment, vu que c'est le plus grand référenceur. Comment dire, il faut bannir absolument tout ce qui est article, pronom, adverbe, ça sert à rien. Il va falloir parler, comme je dis, comme un robot, pour retrouver ce que l'on cherche exactement. Donc là j'ai pris un exemple, mes parents qui se sont mis sur internet assez tardivement, ils avaient des problèmes sur YouTube, ils n'arrivaient pas à lire les vidéos à un moment donné. C'était un peu embêtant, ils ne savaient pas comment faire. La solution vient, il faut juste taper son problème. Donc, comment dire, pour les par ces mots codes, on va mettre problème vidéo YouTube. On va pas mettre autre chose. On va pas mettre j'ai un problème avec YouTube ou je n'arrive pas à lire les vidéos. Pour la simple et bonne raison que tout dépend de la phrase utilisée par l'autre personne, celui qui va vous expliquer et celui qui a mis sur internet des solutions. Donc on va prendre que les mots codes. Normalement, il y a de grandes chances qu'il ait mis le mot problème, vidéo et YouTube. Voilà, ce sont les termes principaux de notre recherche. Donc je vais taper que ça. Donc là c'est déjà fait. J'ai juste à cliquer sur le premier lien. Si c'est pas le bon, je regarde un petit peu, je fouille sur les autres liens. Qu'est-ce qu'il nous a mis? S'il vous plaît, les vidéos YouTube ne marchent pas chez moi, j'ai besoin de votre réponse, s'il vous plaît. Il n'y a plus qu'à descendre, voir ce que tout le monde a répondu. Le premier nous dit que les vidéos sont encodées en FLV, il faut avoir une solution, donc c'est mettre à jour le lecteur tout simplement. Donc si vous continuez, il y a toute l'explication derrière, quoi. Voilà, ça c'est un des premiers exemples de recherche par mots-clés. Donc j'ai pas mis de le, j'ai pas mis d'article, j'ai rien mis. Voilà, autre chose, alors ce qui est plus parlant encore, moi j'aime beaucoup la musique électronique, assez underground, donc pas très connue. On projette d'aller faire peut-être un voyage à l'étranger et je voulais savoir si il y a des endroits où il y a des salles qui passent la musique que j'aime bien. Donc j'aime bien la house, j'aime bien la techno. Alors par exemple si je tape New York House Music, allez, musique en anglais, New York House Music. Je vais vous trouver des trucs généraux, le style de musique house qui vient de New York dans Wikipédia, etc. Deep House, Music Page, c'est vraiment très très généraliste. À part quelques liens sur YouTube de vidéos où on peut voir peut-être effectivement certains concerts. Par contre, le plus intéressant, pour être sûr que que ça corresponde à mes goûts musicaux, je vais mettre New York et un groupe d'artistes que j'aime bien. Je vais mettre New York Luca Shade. Bon, ça c'est pas très connu, certains connaîtront, je suppose. Si je tape New York Book Shed, eh bien voilà, je vais voir en fait où ils sont passés. Ils sont passés le arrobase, en anglais c'est donc ils sont passés au Club Soda. Effectivement, ils sont passés à Saint Andrews, Hall Détroit. Ils sont passés à Brooklyn. Et voilà, donc en cliquant sur les liens, je vais trouver un peu où ils sont passés, dans quelle salle où ils ont été invités. Alors, on ne va pas tout lire. Mais de la sorte que si comment dire, celui qui organise la soirée a invité le groupe que j'aime bien, il y a de fortes chances qu'en temps normal, il passe aussi de la musique qui devrait me plaire, quoi. Voilà, ça c'est un exemple supplémentaire pour les mots codes. Donc la base, hein, c'est peut-être prendre le problème à l'inverse, c'est-à-dire ne pas taper des choses très très généralistes, mais des choses assez comment dire, perspicaces. Donc voilà pour ce tutoriel. J'en referai un autre sur les mots codes, là j'ai pas tout en tête. Donc à bientôt.